Ok, salut à tous. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Ça, c'est la deuxième partie de la vidéo que nous avons commencé précédemment. Hier, nous avons pu faire grand chose, vraiment. Nous avons pu faire comprendre le processus de lancement d'une instance. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons faire est simple, c'est installer un serveur web HTTP dans cette instance-là, accéder au site à partir d'un navigateur, se connecter à l'instance via SSH. D'accord? Ça va nous permettre de connaître comment se connecter à distance à une instance que nous venons juste de créer. Alors, nous avons ici la plateforme. Hier, nous avons créé un EC2. Je me rends directement sur la plateforme que nous avons sur la page où se trouve l'instance que nous avons créée. Nous avons une instance en cours. Alors, je vais lancer. Vous allez voir que ici, l'instance est encore en cours. Running, ça veut dire que c'est encore en cours. Alors, nous allons procéder à la connexion. Ici, je vais utiliser Putty pour me connecter. Déjà hier, vous avez remarqué que en travaillant, nous avons téléchargé la clé pour se connecter. Nous avons téléchargé une clé hier pour se connecter. Alors, alors, je vais dans téléchargement. Vous allez voir Blocky ici. Blocky identifie ici la clé que nous allons utiliser pour se connecter. Alors, c'est simple. Ok. Ok. Dès que vous allez vous connecter, vous allez voir dans Putty, on met la hostname, on met le port de connexion. La première chose d'abord qu'il faut faire, c'est aller donc dans la première chose déjà qu'il faut faire, c'est d'aller dans connexion. Lorsqu'on est dans connexion, on va sur authentifier, authentifier, et on va dans credentials. Dans credentials, on va vous demander private key 5 authentication. Alors là, vous allez sur browse, tout simplement. Vous choisissez la clé de connexion que vous avez créée lorsque vous étiez en train de créer l'instance. Vous revenez au niveau de la session. Alors, au niveau de la session, voici ce qui va se passer. La plateforme vous donne déjà les moyens de connexion à l'instance. Vous allez sur Connect. Une nouvelle page va apparaître et va vous dire comment vous pouvez faire pour vous connecter. Vous avez vu là, on met SSH Client dans le client SSH. Comment il faut faire pour se connecter? Voici directement le lien qu'il faut utiliser. On peut dire le lien, c'est un peu comme le nom d'utilisateur qu'il faut utiliser pour se connecter à la plateforme, à l'instance. Je vais mettre là, d'accord? Vous allez voir que ici, vous avez totalement l'adresse IP publique de l'instance. Donc, si je reviens sur l'instance ici, vous allez voir que l'adresse IP publique, c'est ça. Alors, après avoir introduit la clé et le hostname, donc ça veut dire que le nom d'utilisateur, le nom de l'hôte, on va aller sur Ouvrir. Alors, quand vous demandez d'accepter, il faut cliquer directement accepter. Alors, il va se connecter directement à l'instance. Alors, je vais vous dire, sincèrement, je suis pas un pro, je suis pas un expert en Linux, donc j'ai toujours ce qu'on appelle le bord. Euh, L'homme n'est rien dans son bord, sans son bord. Alors, j'ai ceci, ici, c'est pour ça que vous allez voir, j'ai mis euh, les petits codes juste à l'écart. Alors, tout ce que je veux faire ici, déjà, c'est mettre à jour d'abord Linux, le système d'exploitation, pour savoir s'il n'y a pas eu des packages, de nouveaux packages entre-temps. Update, et je mets, d'accord. Oh, désolé, désolé. C'est ça.
C'est ça. D'accord. Là, après la mise à jour, on va patienter quelques instants pour que le système d'exploitation puisse se mettre à jour. Ensuite, maintenant, on va installer le serveur HTTP. Vous voyez que j'utilise toujours sudo pour dire je suis en mode administrateur. Si je n'utilise pas sudo, je ne pourrais pas, en réalité, installer tous ces différents éléments-là. Là, j'installe le serveur. Ensuite, je le démarre. Ok. C'est sudo et HTTP. Ah, non, non, c'est start service. Je dois démarrer le service HTTP. Start. Là, maintenant, il est démarré. La prochaine ligne de commande, c'est pour permettre qu'à chaque démarrage du serveur, de l'instance, ce serveur puisse automatiquement démarrer, que je ne sois plus obligé de remettre le même code, la même ligne de commande à chaque fois pour démarrer le serveur. Donc ici, tout simplement, ce que je fais, c'est dire au système de démarrer le serveur à chaque fois que l'instance démarre. Chaque fois que l'instance démarre. D'accord? Là, c'est bon. Bon, maintenant, je vais créer juste juste pour un test, je vais créer une petite page HTML, petite page HTML ici. C'est quoi? Et pour créer cette page HTML, je vais utiliser une ligne de commande bash. Et pour créer une ligne de commande bash, il faut que je passe en mode bash. Parce que je ne peux pas la créer dans ce mode-là lequel je suis. Donc, je dois passer en mode bash. Voilà. C'est ici maintenant que je peux effectivement entrer la ligne de commande qui va me permettre de créer la page HTML. Là, je peux écrire n'importe quoi. Je peux écrire n'importe quoi. Hein. Je peux écrire euh, nouvelle instance. Nouvelle instance. Ici. 2. D'accord? Et puis, je ferme. Maintenant, je dis au système de transférer ceci. De transférer ceci dans le chemin. Je vais changer de clavier. Je vais renvoyer ça vers le fichier qui va me permettre HTML, permettre de... D'accord. Bon, je vais transférer ça dans un fichier, ce texte-ci, dans un fichier HTML bien précis. Donc, il est déjà créé. Je vais sortir de là. Alors, actuellement, non seulement j'ai pu télécharger le serveur j'ai pu installer le serveur qui va me permettre de lire ce fichier, et j'ai aussi créé un fichier HTML qui va nous permettre de tester et de vérifier qu'effectivement, nous avons un serveur dans cette machine virtuelle et que nous pouvons avoir accès aux différents fichiers qui sont dans ce serveur-là via Internet. Alors, je vais repartir directement sur notre page. Je vais prendre,
je vais copier, comme j'ai dit la dernière fois, c'est copier l'adresse IP. Et puis, je lance. Voilà. Comme vous pouvez le voir, nouvelle instance ici tout. Donc, en réalité, j'ai pu installer le serveur HTTP et qui a pu me donner euh, accès à, qui m'a pu me donner la possibilité de diffuser mon information web sur Internet. Donc, je crois que globalement, c'est ça, nous avons créé, comme nous avons dit à la base, nous avons créé une instance, nous avons installé le serveur HTTP, nous avons accédé au site à partir du navigateur, nous sommes connectés à l'instance via SSH, et maintenant il faut terminer l'instance. Lorsque vous avez fini d'utiliser cette instance, il faut la terminer. Si vous êtes en mode test, si vous êtes en train de tester quelque chose, vous êtes en train de vouloir tester votre site web, votre application et tout ce qui va avec, et que vous ne voulez pas que votre crédit soit consommé, parce qu'au fur et à mesure que cette instance est en pleine utilisation, au fur et à mesure, elle consomme votre crédit, elle consomme votre argent. Donc, il faut absolument, après avoir fini les tests, terminer cette instance-là. Alors, pour terminer l'instance, c'est très facile. Il faut juste cliquer dessus et puis aller sur Instance State et puis cliquer sur Terminer instance. Alors, on va dire oui, disable, oui, termination. Juste valider. Alors maintenant, vous allez voir, ça dit shutting down. Donc l'instance est en train d'être éteinte. Je vais dans Putty. Vous allez voir, on m'a dit remote site on is close. Ça veut dire que là maintenant, il n'y a plus de lien entre mon Putty, entre moi et l'instance en question. Alors, je vais refresh pour voir. Alors, c'est déjà terminé. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo, cette deuxième partie de cette vidéo, et on se revoit dans la prochaine vidéo. Un autre lab, encore notre hands-on, qui va nous permettre de découvrir beaucoup de choses dans le cloud. Merci et à plus.